Bonjour, c'est Brigitte de Feuilles Couleurs Ciseaux. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tous les mardis à 20 h, je m'amuse ici avec les produits Stampin' Up. Pour être sûr de ne rien manquer, la solution c'est de s'abonner. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je serai ravie de les lire. Et si mes projets vous plaisent, pensez à liker. Oui, c'est bien demain l'automne. Cette saison, je l'adore. Vous me direz, toutes les saisons ont leur charme. C'est vrai. Mais j'aime tout particulièrement les couleurs de la nature qui changent. Les nuances de vert côtoient les orangés flamboyants ou les jaunes plus discrets. Un coup de vent et ce mélange de couleurs se disperse dans les airs en tournoyant. Les cheminées commencent à laisser échapper leur fumée. Dans les jardins, de grosses taches orangées se font de plus en plus présentes. On ne voit qu'elles. Ce sont les reines du potager et ce sont les citrouilles, bien sûr. La carte que je vous propose est réalisée avec la collection de papier La Terre en beauté, qui illustre très bien l'arrivée de cette magnifique saison. Et ce sont ces dames citrouilles qui vont être mises sur un piédestal. Donc cette carte est réalisée sur un fond de carte blanc simple avec des tamponnages couleurs, tarte au potiron et feuillage sauvage. Tarte au potiron et feuillage sauvage. À l'intérieur, j'ai fait d'autres tamponnages et à l'intérieur, sur la partie inférieure, j'ai réalisé des petits tirés tout autour. Donc je vais réaliser avec vous la deuxième version sur une base très vanille cette fois, avec des tamponnages Merlot Magique et je mets la carte de côté, Merlot Magique et Vert Olive. Voilà, je vais vous montrer ces deux couleurs. Voilà, Merlot Magique et Vert Olive. Pour réaliser cette carte, nous avons besoin d'un papier cartonné très vanille, mesurant 21 sur 14,85, plié à 10,5. Nous avons besoin d'un autre papier couleur très vanille, mesurant 16 cm sur 14 pour réaliser les tamponnages et les découpes. Ensuite, nous avons besoin d'un papier à motif La Terre en beauté, mesurant 10 cm sur 14,35. Puis, nous avons besoin d'un papier vélin blanc, mesurant 9 cm sur 13,35 cm. Et nous avons besoin, pour finir, d'un papier métallisé brossé doré, mesurant 9,5 cm sur 5,5 cm. Voilà, c'est parti. Je vais pouvoir commencer le projet. Donc tout d'abord, je garde cette pièce de papier cartonné et je vais réaliser les tamponnages. Alors, je vais utiliser deux sets de tampons. En premier, Pretty Pumpkins, excusez-moi pour mon anglais. Donc, je vais utiliser cette grosse citrouille devant, à l'intérieur ceci et ce petit motif-là, ainsi que les feuilles là. Et je vais utiliser également Beauté de demain. Et je vais prendre le message que j'aime beaucoup. Les feuilles qui changent nous rappellent que de nouvelles splendeurs arrivent à grands pas. Voilà, c'est ce message que je vais prendre. Donc là, je prends ce set. Je vais sortir cette citrouille-là. Les feuilles, là. Enfin, la feuille. Et dans l'autre, donc je vais sortir ce message. Des feuilles qui changent. Voici mes deux couleurs. Je vais commencer par la citrouille en Merlot Magique. Moi, je prépare ma chamoisine. Voilà. Et je vais utiliser le bloc D. On applique l'encre en faisant bien attention à ce qu'il y en ait sur tous les motifs. Et je vais tamponner
Voilà ma citrouille, elle est très très jolie cette citrouille. Voilà, je suis. Et maintenant, je vais tamponner 3 petites feuilles. Et là, j'utilise ce petit bloc, le B là. Alors, je ferme mon encre pour l'instant. Et les petites feuilles, je les tamponne en vert olive. Alors, je vais en faire 3. 1, 2. Et la 3e, je vais la faire en 2e génération. Voilà. Maintenant, je vais passer au message. Alors, j'utilise le même bloc et je vais prendre Merlot Magique. Voilà. Voilà, maintenant on va passer au découpage. Donc là, je vais utiliser ces poinçons là. Les poinçons citrouille ouvragés. Alors, je vais utiliser ce poinçon-ci que je vais utiliser avec le papier métallisé là. Je vais découper dans le papier métallisé. Ensuite, la grosse citrouille, je vais la découper avec celui-ci. Et puis les 3 petites feuilles, c'est ce point, voilà. C'est ce poinçon-ci. Hein. Voilà, donc je vais chercher ma machine à découper. Alors, je vais commencer par la grosse citrouille. Alors, je vais fixer les poinçons avec un petit bout de ruban adhésif par sécurité. Donc, je le mets sur ma main pour éviter qu'il ne colle trop. Hein. Toujours décoller avec précaution. Hein. Et comme ça, je trouve que c'est très bien. Donc voilà ma citrouille. Ah. Ensuite, je vais passer aux 3 petites feuilles. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, on va bien ajuster ça.
Voilà la première. Voilà, et la troisième et dernière feuille à découper. Alors je l'applique bien comme ça, voilà. Alors en passant le ruban adhésif sur la main, vous voyez, ça n'abîme absolument pas votre papier, hein. Et voilà la troisième. Alors maintenant on va passer à l'étiquette. Utilisez ces poinçons-là, hein, chic étiquettes. Et je vais prendre ce poinçon-là. Alors, c'est écrit un petit peu de travers, donc c'est vraiment pas grave si c'est pas aligné, hein. Voilà, je pense que ça devrait aller là. Voilà cette jolie étiquette. On va passer au papier métallisé. Alors donc j'ai pris du doré, hein. Là je passe plusieurs fois parce que elle est très ouvragée. Et pour bien que le papier se découpe, oui, il faut bien passer 3 fois. Et voilà, donc là maintenant je vais pouvoir dégager ma machine. Vous voyez comme elle est jolie. Donc je vais prendre mon outil touche à tout et je vais enlever ces petites découpes là qui ne sont pas parties. Il n'y en a aucune de partie ce soir. Alors normalement si on tire, on devrait en enlever pas mal. Oui, donc c'est ce set de tampons là avec je vous montre que le dernier poinçon là. Alors voilà, il y en a des découpes là. Hop. Alors non, je sais pas fini. Je vais mettre à l'envers. Ah bah non, à l'envers on voit un peu mieux.
Alors j'aurais pu prendre la petite brosse aussi, avec l'outil touche à tout. Mais bon, c'est pas... En fin de compte, c'est pas très long à faire. Hein. Voilà, puis là j'arrive, je pense que là j'arrive au bout quand même. Encore, ouais, deux, trois. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle est vraiment belle. Hein. Ah, j'ai toujours de l'angle sur les mains, moi. Tout le temps. Voilà, donc ça c'est fini. Alors maintenant je vais commencer à faire le montage de ma carte sur le papier. Alors je vais vous expliquer comment je vais procéder. Voilà comment ça va être positionné. Le papier à motif, le vélin et les citrouilles et le message par-dessus. Voilà, donc maintenant je vais commencer le montage sur mon papier vélin. Alors j'aimerais bien mettre quelque chose, une couleur derrière pour vous y voyez un peu mieux. Parce que je ne sais pas si ça va mieux là. Là, je vais positionner mon message sur la gauche. Vraiment, je le fais un petit peu dépasser. Et je vais le coller avec de la colle liquide multi-usage. Donc je le positionne, je le centre haut et bas. Par contre, je le fais dépasser légèrement sur la gauche. Ensuite, je vais positionner ma citrouille découpée dans le papier doré métallisé. Alors, je vais la mettre là. Donc là, je dépose quelques petits points de colle aux endroits où j'ai de la place. On aurait pu aussi utiliser les feuilles de papier adhésif. Voilà, léger, hein, vraiment très léger. Je dépose là où il y a le plus de papier de surface disponible. Hein. J'en mets un petit peu partout. Bon, je vais tenter là. Donc là, je vais la positionner par là. Voilà, et donc l'autre citrouille, je vais la coller en dimension par-dessus comme ça. Alors pour ce faire, je vais utiliser mes stampings dimensionnels.
Je vais en mettre 4. Soyons généreux, un petit 5e pour le milieu. Voilà. Alors, avec mon outil touche à tout, j'enlève la petite pellicule là, de protection. Voilà, et puis je vais positionner ma citrouille. Je vais la faire dépasser. Alors vous voyez l'emplacement. Je vais la faire dépasser en bas un petit peu et à droite. Voilà. Ensuite, des petites feuilles. Donc, je vais mettre une claire ici. Voilà. Et puis, comme ceci, je vais les disposer. Alors là, je vais les coller tout simplement avec de la colle liquide multi-usage. Hein. Et puis la dernière, on va la mettre en bas. Et je vais la faire légèrement dépasser aussi. Voilà. Voilà mon montage. On va coller le montage sur ce papier à motif là. Donc j'enlève ça maintenant. Voilà, sur le papier à motif, en équilibrant bien sur chaque côté. Donc là, je vais m'arranger à mettre la colle là où ça ne se voit pas, c'est-à-dire au niveau sous l'étiquette et sous les découpes là. Donc là, je peux en mettre. Voilà. Autrement, après, c'est pas très joli. Ça se voit un petit peu. Alors bon, on a toujours la possibilité de coller des embellissements dessus, mais quand on le sait, autant éviter. Voilà, c'est bien automnal hein, comme couleur. Alors, je vais passer délicatement mon plioir. Voilà le petit montage. Voilà, maintenant je vais positionner un petit morceau de ruban au niveau de l'angle supérieur droit et de l'angle inférieur gauche. 7 cm à peu près.
Et je vais utiliser des mini points de colle pour faire ça. Alors, je vais le mettre comme ceci. Et je vais les rabattre derrière. Voilà. Donc, je mets des points de colle au dos. Enfin, au dos, dessus. Il n'y a pas d'envers et d'endroit, hein. Voilà, donc je les mets là. Je vais faire pareil pour l'autre. Voilà, et maintenant je le retourne. Et je lui donne le mouvement en suivant le papier, hein. Et donc c'est sur du textile, donc ça colle un petit peu moins. Et comme il y a des motifs là, il n'y a pas beaucoup d'accroche. C'est un peu juste là. Voilà, on va le faire aller. Hop, on retourne bien. Et voilà. Pour l'instant, c'est bon. Je finirai tout à l'heure. Donc là, je vais m'occuper de la carte, de l'intérieur de la carte. Alors, je vais reprendre mon set de tampons et je vais utiliser ce petit motif-là. Et ces 3 citrouilles. Donc là, moi, je préfère utiliser le Stamparatus. Bon, on peut le faire au bloc, hein. Voilà. Hop, je vais bloquer ça avec les aimants. Qui sont dans leur bloc de rangement en dessous. Alors, je vais en mettre un en bas à droite, donc en haut à gauche, là. Et je vais le positionner comme ceci. Donc, je viens chercher avec ma plaque. Et ce tampon-là, je vais l'ancrer en merlot magique. Voilà. Un petit chamois synthétique là pour nettoyer, toujours. Alors, et l'autre, je la mets, je vais la mettre là.
Voilà les deux motifs. Et alors maintenant, bah, je vais positionner cette grosse citrouille là. Enfin, c'est trois. C'est pas une grosse citrouille, c'en est trois. Je vais la mettre ici. Là, je vais la centrer. Prendre un brouillon. Alors, je la récupère. Voilà. Je l'encre. Je l'encre bien partout. Hein. Hop. Les affaires tombent. Voilà, je l'encre bien partout. Je dépose l'encre sur mon papier de brouillon. Il faut que je le refasse parce que ça va pas être régulier. C'est ma feuille qui n'était pas bien droite. Voilà, là ça va mieux. Et maintenant je retamponne sur mon papier très vanille. Sans crainte, hein, car si ça ne va pas, on a toujours possibilité de réancrer. Là c'est légèrement plus foncé, mais c'est joli. Voilà, donc là les tamponnages intérieurs sont terminés. Ben, il ne me reste plus qu'à réaliser les petits tirets sur la partie inférieure de la carte. Donc je referme mon encre toujours pour éviter qu'elle ne sèche. Alors pour faire les petits tirets, moi j'utilise cette règle là, je vous ai mis le lien sous la vidéo. Parce que je ne fais pas des tirets réguliers et je trouve que... Et là, je vais utiliser mes Stamping Rights. Alors, ils sont vendus par pochette de 10. C'est la collection des royaux. Il y a la collection des subtils, des brillants, des neutres. Puis les Incolor. Voilà. Donc ça, c'est les neutres. Et je vais prendre le Stamping Right assorti à mon encre. C'est-à-dire le merlot magique. Voilà, ce sont des feutres à halo. On peut s'en servir aussi pour coloriser les tampons directement, hein, et ainsi tamponner avec plusieurs couleurs en simultané. Voilà, donc toujours comme les Stamping Blends, une pointe fine et une pointe plus grosse, une pointe pinceau. Alors moi je les range dans ces petits boîtiers là, c'est pareil, je vous ai mis le lien sous la vidéo, ils sont très bien, permettent de tous les avoir ensemble, toute la collection. Et j'y range aussi mon chamois synthétique, vous me voyez certainement l'ouvrir tout le temps et le refermer, c'est ça, ce sont des boîtiers plastiques, un peu format DVD. Voilà, et mon chamois synthétique, ça lui permet de rester humide plus longtemps. Et puis ça le protège. Je vais marquer l'espace d'écriture avec mon petit Stamping Right. Donc là, je vais jusque dans les coins. Mais là, je m'arrêterai au motif. Alors là, je prends appui sur les barres des 5. Oh, ça finit le projet. Je trouve que c'est pas mal. Alors là, l'important c'est de bien se positionner parce que bon, quand ça part de travers, c'est pas trop l'objectif, quoi. Alors l'avantage c'est que bon, il se décline dans toutes les couleurs, hein. Et bah, une fois de plus, je vous le dis et je vous le redis, tout est coordonné chez Stampin' Up. Voilà. Voilà le résultat final à l'intérieur.
Alors, je vais coller le devant de carte. Alors, en faisant attention à le coller dans le bon sens, hein, bien sûr, parce que ça, c'est le gag. Tac, comme ça, voilà. Je vais le coller avec, par contre, là, je vais utiliser des dimensionnels. Parce que, vu que les rubans, là, les rubans sont un petit peu épais, je préfère utiliser des dimensionnels. Alors, je vais les prendre, je vais en positionner plusieurs. Ces dimensionnels se font aussi en rouleau. Dans ce cas-là, ce serait plus pratique de l'utiliser, mais j'en ai pas, donc j'utilise ceci. C'est un peu plus long, mais bon. Bon, je vous dis à tout à l'heure parce que bon, j'en ai pour un petit moment. Voilà, alors vous avez vu que j'ai utilisé les contours, hein, faut pas les jeter, hein, ils collent. Vous pouvez vous en servir aussi, comme moi j'ai pas de rouleau, enfin de bande, voilà, ça fait usage. Hein. Donc là maintenant je peux coller mon devant de carte. Donc je revérifie, hein, non, j'ai pas des tocs, mais je fais gaffe. Alors, je replie avec le plioir en hausse. Et voilà, ce projet est maintenant terminé. Alors ici en merlot magique et en vert olive sur un fond très vanille. Ah non, j'oublie toujours quelque chose, excusez-moi. Voilà, maintenant je vais mettre des petits points. Je vais utiliser les dorés. Alors je vais mettre deux gros au niveau de l'étiquette. Je vais en mettre un en haut. Et un en bas. Voilà. Et puis je vais en mettre deux petits. Et un gros. Voilà. Donc ce sont des poids autocollants métal brossé. Je trouve qu'ils sont très sympas. Voilà, donc là maintenant c'est vraiment vraiment fini. Donc en merlot magique vert olive sur un fond très vanille, ou en feuillage sauvage tarte au potiron sur un fond blanc. Voilà les deux cartes. Voilà, c'est terminé.
Si vous souhaitez faire cette réalisation, pas de souci, le plan de coupe et de marquage ainsi que la liste des fournitures sont sur mon blog feuillecouleur-ciseaux36.blogspot.com. Je voulais vous dire aussi que vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter pour suivre mes actualités. Le lien est sous la vidéo et sur mon blog. Voilà. Si vous avez aimé, merci de me mettre un like et puis me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau tutoriel vidéo. Au revoir.